Bonjour les béliers, ascendant bélier, planète en bélier. J'espère que cet audio va vous trouver en pleine forme. Donc on va voir un petit peu ce que le mois de mars, c'est-à-dire demain, déjà va vous apporter pour vous les béliers. Alors, petit rappel quand même qui est toujours important, cet audio il est divisé en 3 parties. Première partie, domaine général. Donc on va un petit peu voir ce que l'on peut d'ailleurs avoir comme information au niveau professionnel, amical, familial, enfin tout ce qui est dédié, on va dire, au domaine général. La deuxième partie, j'ai voulu faire le domaine financier. C'est toujours aussi un petit peu bon de savoir si on va avoir des petits sous qui vont rentrer ou pas, ou s'il faut se serrer encore la ceinture ou pas. Voilà, c'est toujours un petit peu intéressant de voir les messages que j'ai là-dessus. Et la troisième partie, bien sûr, on ne l'oublie pas, le domaine sentimental, en espérant plus ou moins répondre à tout le monde, puisque vous aurez bien compris que je ne peux pas, enfin cet audio ne peut pas parler à tous les béliers. Tout d'abord parce qu'on a tous un chemin différent. Et fort heureusement, sinon ce serait pas drôle, on serait tous un peu pareils, donc c'est pas cool. Et bien entendu, vous avez effectivement votre propre histoire, donc effectivement ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc moi je vous invite à vraiment ne prendre que ce qui résonne, ou ce qui se rapproche à ce qui résonne. Et si vous voulez vraiment avoir un maximum d'informations, quelque chose avec beaucoup de justesse, moi ce que je vous invite, c'est à écouter les audios qui concernent votre ascendant, parce qu'à partir de 40 ans, c'est l'ascendant qui prend le pas, votre signe solaire et votre signe lunaire. Avec toutes ces informations, vous allez quand même avoir un recoupement qui va être le plus proche de ce que vous vivez, bien entendu. Donc sans plus attendre, on va commencer dans le domaine général, voir un petit peu quels sont les messages que j'ai pour vous dans le domaine général. Alors, la première carte que je tire pour vous les béliers, c'est la carte de l'automne. Alors, la carte de l'automne, ça veut dire que peut-être vous avez eu une situation qui a débuté cet automne, une situation anxiogène. Moi, c'est comme ça que je le dirais. Alors, ça peut être du harcèlement au travail, ça peut être du harcèlement familial, du harcèlement amical, ce que vous voulez. Moi, ce que j'ai, c'est vraiment la carte de la médisance. Donc, à mon avis, pour certains d'entre vous, vous souffrez d'une situation anxiogène qui a vraiment vu le jour réellement à partir de cet automne, et où vous vous demandez si cette situation va enfin se terminer ou pas. Alors moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est une situation amicale au départ, donc c'est peut-être une ou un ami que vous aviez au départ, hein, peut-être même au niveau professionnel, et qu'aujourd'hui, ça vous attriste. La situation vous rend excessivement triste parce que vous ne comprenez pas. Alors, on a également des peurs, des doutes. Alors moi, ce que je pense que c'est que si ça se passe au niveau professionnel, eh bien aujourd'hui, ça devient extrêmement compliqué peut-être pour vous et pour certains d'entre vous d'aller au travail. Si ça se passe au niveau amical, c'est vrai que ça peut effectivement vous toucher différemment. Voilà, on a vraiment la sensation, moi j'aurais tendance à dire plutôt un monsieur, quelqu'un de plus jeune que vous, mais après, à voir. Donc là, ce que l'on me dit, c'est que vous avez vraiment besoin de sortir de cette situation, parce que j'ai la carte du voyage. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ce que vous aujourd'hui, vous vivez comme quelque chose d'insurmontable parfois, malgré votre forte force de caractère ça devient vraiment compliqué. Moi, je vois un nouveau départ. C'est vraiment le terme, un nouveau départ. C'est un peu comme si tout d'un coup, vous pensiez à vous et que vous disiez: «Non, mais je ne peux pas rester dans cette situation-là». Donc moi, je vous vois partir. Alors 2 solutions dans ce côté de partir. Soit vous décidez de prendre des vacances pour certains d'entre vous et d'aller au bord de mer. C'est ce que je vois, donc je vous dis ce que je ressens, un peu comme si vous aviez besoin de vous reconnecter et de prendre des décisions là-bas. Soit cela voudrait dire qu'effectivement vous prenez le taureau par les cornes, même si vous êtes bélier, donc le bélier par les cornes, et vous dites: «Bon allez, maintenant j'arrête, je cherche ailleurs parce que je veux partir et je veux peut-être me rapprocher d'une zone, de quelque chose qui me plaît». Je ressens la rivalité, hein, encore une fois, je le dis, c'est vraiment au niveau professionnel, un petit peu comme s'il y avait des choses qui venaient vous parasiter. Bon, la bonne nouvelle, c'est que moi, je vois autre chose. Je vois un contrat qui se signe, je vois autre chose. Alors, bien sûr, vous allez me dire: «Bah ouais, j'ai pas fait de démarche». Bah, si et seulement si vous faites des démarches. Alors, en plus, ce que je vois, c'est qu'il y a du retard. C'est-à-dire que peut-être
comme j'étais en train de le dire, c'était assez rigolo. Peut-être que vous voulez encore arranger les choses. Peut-être que vous y croyez encore à l'arrangement de la situation. Moi, perso, je la vois pas. Je souhaite me tromper, mais je la vois pas. D'où le fait du retard. C'est-à-dire que, quelque chose que vous auriez pu faire au printemps va peut-être être reculé pour plus tard, peut-être pour la fin du printemps. En tous les cas, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, ça vous atteint dans votre sphère personnelle, familiale, et qu'aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de penser à vous. Alors, une fois que vous aurez le déclic, bah, le bélier, c'est action-réaction, vous foncez. Et vous aurez la chance sur vous, c'est-à-dire qu'en fait, dès que vous allez actionner la carte du changement, c'est-à-dire actionner les choses, la chance est sur vous. Alors, la bonne nouvelle aussi, quand j'ai la carte de la chance, c'est que ça peut aussi apporter du gain. Gain au loto, gain quelque chose. Mais en tous les cas, moi, ce que je vois, c'est vraiment ce côté de changement. Mais vraiment un changement, mais ça, on peut aller très loin, même un changement de lieu, un déménagement, quelque chose. Je vois la rapidité là-dessus. C'est-à-dire que c'est vraiment le côté action-réaction. Donc, c'est plutôt de bon augure. Ce que j'ai également, c'est qu'il y a une personne, un homme plutôt châtain clair, qui pourrait effectivement, dans vos démarches, dans ce que vous faites, vous donner un coup de main. Voilà. C'est vraiment cette personne qui va peut-être éclaircir la situation, trouver des solutions dans la situation. Vous serez d'ailleurs en parfaite alchimie avec cette personne. Et c'est bien cette personne qui vous met sur votre nouvelle route. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors vous, ce que je vois, c'est que vous allez passer par des hauts et des bas. Hein. Ça va être assez compliqué. Mais bon, encore une fois, je vous vois partir puisque j'ai la carte de l'étranger. Donc pour moi, il y a vraiment ce nouveau départ. Il y va de votre santé puisque c'est vraiment ce que j'ai également. Et c'est surtout une reconnexion à l'âme pour retrouver la paix intérieure. Donc, dès que vous allez prendre cette décision, hein, je vous vois bien effectivement partir. Hein. Alors, j'ai le domaine immobilier, donc c'est peut-être un changement de vie à 360 degrés. Peut-être que vous allez vendre et acheter quelque chose. Mais j'ai vraiment ce renouveau sur vous, ami Bélier. Après une situation assez anxiogène, vous allez trouver enfin une solution pour vous permettre de sortir de cette situation. Donc, quelle que soit la situation que vous vivez, même si ce n'est pas celle que je vous décris actuellement, à moins que tout vaille bien, et c'est ce que je vous souhaite, dites-vous qu'il va y avoir des solutions trouvées sur ce mois de mars et que vous allez pouvoir enfin retrouver la paix. Et cette carte de paix, elle est hyper importante parce qu'on parle de reconnexion à votre âme. On parle un petit peu comme si tout d'un coup, vous pouviez dire « enfin, je suis à ma place ». Voilà, c'est vraiment le terme que j'ai. Donc, que ce soit dans un domaine professionnel, familial, que ce soit dans un contexte, je dirais, purement déménagement ou autre, vous allez enfin être à votre place. Donc, c'est plutôt sympathique. Mais je vois beaucoup de hauts et de bas. Donc, tenez le cap, soyez fort ou forte, vous allez y arriver. C'est vraiment le petit message que je vous donne. Je vous mets un petit peu de musique, le temps que je change de jeu, pour voir un petit peu le domaine financier. Allez, je vous dis à de suite. Me revoilà pour le domaine financier. Alors le domaine financier, j'ai quand même toujours ce côté de déplacement. Alors peut-être allez-vous faire des interactions, déplacer de l'argent, remettre de l'argent à droite, à gauche. En tous les cas, j'ai quand même toujours ce côté,
d'investissement pour vous, pour certains d'entre vous, peut-être à l'achat d'une maison. C'est quelque chose qui me parle. Il y a des investissements qui vont être faits. Ce sont des investissements qui vont être faits d'ailleurs plutôt sur le mois d'avril. Quelque chose qui me parle. Quelque chose qui n'est pas nécessairement là où vous êtes. Alors, c'est peut-être un investissement à l'étranger, hein, comme une maison secondaire pour certains d'entre vous ou un appartement secondaire. C'est vraiment une bonne, de bon augure, en fait, ce que vous faites. Et j'ai vraiment l'impression que vous allez tomber en plus sur une personne qui va vraiment bien vous aiguiller. Et c'est ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir une forme de régularité, c'est-à-dire que ça va vous permettre de retrouver un équilibre, quelque chose. Voilà. Quoi que vous fassiez dans cet achat ou dans le côté financier, moi, je vous invite à premièrement bien voir les taux, c'est ce que je vous dis, quitte à faire jouer la concurrence et voir si c'est un achat, s'il n'y a pas de problématique sur certains achats. Pourquoi? Parce que j'ai la carte de la trahison. Quand j'ai la carte de la trahison, c'est qu'il y a quelque chose un petit peu de caché, donc ce serait intéressant effectivement de voir. J'ai pas de soucis financiers, bien au contraire, j'ai plutôt le mot transaction qui me vient sur vous, des échanges, des choses qui viennent à vous, voilà, on va le dire comme ça. Donc pas de soucis en l'occurrence. J'ai pas non plus d'argent inattendu, sauf à part le gain financier de tout à l'heure, pour ceux et celles qui aiment bien jouer au loto ou qui aiment bien jouer au casino, alors sans nécessairement effectivement d'aller brûler la chandelle par debout, il y a quand même cette notion de chance sur vous. Donc si vous êtes des joueurs, pourquoi pas. Voilà. Allez, un petit intermède de musical, le temps que je change de carte, mais cette fois-ci, on va regarder pour le domaine sentimental. À de suite. Me revoilà dans le domaine effectivement sentimental. Alors la première carte que j'ai, je dirais, tirée, c'est «Fuis-moi, je te suis». Donc on a vraiment ce jeu de chat et la souris pour certains d'entre vous. C'est un coup je viens, un coup je repars, un coup je viens, un coup je repars, un coup je viens, un coup je repars. En fait, limite, vous ne savez pas sur quel pied danser avec la personne, même s'ils pensent la même chose que vous, hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment ce côté de jeu, hein, c'est un truc de fou, hein. On dirait que vous jouez. Voilà, c'est une parade, comme vous me faites penser à vraiment, à 2 oiseaux à 2 coqs qui font une parade nuptiale. J'y vais, non, bah non, je repars, bah non, si, si, oui, oui. En tous les cas, voilà, pas de panique, il y a quand même des nouvelles, hein, donc on voit bien quand même ce côté où il y a quand même des échanges, hein. Je n'ai pas la fin de la relation, bien entendu. Surtout que l'envie est bien là, entre vous deux. Donc sur ça, c'est bien là. Mais on est toujours sur quelqu'un peut-être qui a besoin de réfléchir. Alors, donc c'est peut-être vous qui avez besoin de réfléchir, soit la personne, mais on conscientise beaucoup. Attendez-vous à une petite invitation au restaurant. C'est bien ce mois de mars pour le printemps, hein. S'il y a un petit resto dehors sur une terrasse, ça me parle bien. En tous les cas, vous lui manquez. Donc ça, c'est plutôt sympathique, vous lui manquez. Il n'est pas il ou elle n'est pas nécessairement très compréhensif parce que c'est quelqu'un qui va vous dire « mais je ne t'aime pas d'amour, nous sommes des amis ». D'accord, c'est pour ça que tu m'envoies des messages tous les jours, que tu veuilles qu'on soit ensemble, que tu joues un jeu de séduction, mais non. Bon voilà, donc on est sur quelqu'un qui est dans le déni complet, hein. C'est comme ça que je le vois. Et il y a une forme aussi de timidité parce que il ou elle se cache on va dire, de ses sentiments réels. Et puis j'ai aussi ce côté où cette personne peut être elle-même déjà en couple, comme une forme de pseudo-triangulaire, même s'il ne se passe rien encore. Voilà. En plus, cette personne a un gros manque de confiance en elle. C'est ballot, mais en plus, c'est ça. Mais voilà, j'ai encore cette invitation inattendue à un dîner, un déjeuner. Et ce qui fait que vous vous dites, mais c'est pas possible, il y a quelque chose, il y a un lien. Vous avez raison, c'est votre âme sœur. Donc, si vous voulez, ce jeu, cette interaction, moi, je vous invite à lâcher prise, quelle que soit la relation dans laquelle vous êtes. Lâchez prise. Ne vous prenez pas la tête. Laissez le temps à la personne, je dirais, de faire ce qu'il y a à faire, parce qu'en plus, cette personne est mal influencée. Moi, je ressens qu'il y a des personnes qui la freinent, hein, puisque je vois beaucoup d'hésitation autour de lui. Et limite, vous passez pour la personne dont on ne doit pas avoir confiance.
Donc vous voyez, il y a quand même des choses qui sont entre guillemets, «cachées», là, à l'instant T où je vous parle. Pourtant, malgré tout ça, quelle que soit la relation que vous êtes en train de vivre, à moins qu'elle soit toxique bien entendu, il y a une évolution avec cette personne. Donc je pense aux amis célibataires, c'est peut-être ce qui vous attend bientôt dans cette rencontre que je vois plutôt sur le mois d'avril d'ailleurs. Vous allez être sur quelqu'un: «Ouais, mais on reste potes» et cetera et en fait, il y a pas de potes du tout. Il y a vraiment une évolution très lente, sur une possibilité de construction avec cette personne et alors si vous êtes patiente, tout va bien. Si vous êtes dans l'impatience, c'est vrai que ça va friter, grave. Mais voilà, soyez confiants dans cette relation, même si elle n'est pas nécessairement, très claire. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mars, amis béliers. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.